Voici une toute jeune maison d'édition qui a choisi d'incarner son quartier, le 18e arrondissement de Paris, les éditions de la Goutte d'Or. Elles ont publié leur premier livre l'an dernier et ont obtenu le prix de Flore il y a quelques semaines avec Paname Underground de Johann Zarka. L'idée est d'emmener le lecteur vers les univers de marge, mal connus et fantasmés. C'est ce que ces nouvelles maisons d'édition, comme le Sous-sol ou Marchiali, tentent de faire. Matteo Caranta est allé à leur découverte. Johann Zarka, Paname Underground, édition Goutte d'Or. Paname Underground a fait trembler les caves du boulevard Saint-Germain et raflé le prix de Flore le mois dernier. Un succès retentissant pour son auteur Johann Zarka et pour sa toute jeune maison d'édition, les éditions Goutte d'Or, qui soufflent leur première bougie. Quand on a su que Johann Zarka avait le prix de Flore avec Paname Underground, on ne touchait plus la terre pendant quelques jours, pour être honnête. Mais la Goutte d'Or a déjà fait parler d'elle cette année avec Steak Machine et on ne n'est pas grosse. Avant elle, les éditions du Sous-sol et les éditions Marchiali se sont hissées sur les étagères des libraires avec succès. Nous avons alors rencontré deux de ces jeunes éditeurs pour comprendre les enjeux et les raisons qui les avaient poussés à monter leur propre maison d'édition. Ce qui provoque l'envie de créer une maison d'édition ou d'être éditeur, c'est quand même une passion autour d'un genre, autour d'une forme de littérature. On voyait qu'il y avait des livres qui n'existaient pas, ou peu, et que nous, on avait vraiment envie de publier. On avait des idées, une vision. À l'époque de la création de la maison d'édition, j'étais lecteur, j'avais des envies du côté de cette forme de journalisme qu'on appelle la narrative non-fiction, que je lisais à l'étranger dans les magazines comme le New Yorker ou dans d'autres magazines. Et j'entrevoyais comme un manque. On a identifié que, en gros, dans le journalisme en France, souvent, il y a une sorte de prime à l'information brute qui peut être un peu austère. Et en fait, nous, on se rend compte que les livres journalistiques qu'on adore, qui peuvent être américains, certains français, ils n'ont pas peur de mettre en scène l'information pour la rendre plaisante à lire, comme un roman. Roman, le mot est bien choisi et le genre qui prolifère n'est pas nouveau. On pourrait remonter aux grands reportages littéraires de Blaise Cendrasse, d'Albert Londres ou de Joseph Kessel pour trouver la source d'un genre qui mélange l'aventure à la formation. Mais c'est surtout aux États-Unis, dans des revues comme le New Yorker ou Harper's, que la narrative non-fiction ou journalisme narratif prend son envol. Dans les années 60, ce type d'écriture prend même le nom de nouveau journalisme, avec des figures comme Truman Capote, Hunter S. Thompson ou Get a l'aise qui lui donnent ses lettres de noblesse. La littérature du réel emporte le lecteur dans ses histoires et perce dans le paysage français. En gros, la littérature du réel, c'est d'user de toutes les techniques de la fiction, mais d'en user pour parler du réel, des gens, de parler de la non-fiction. Et donc, à ce moment-là, c'est un art de la mise en scène, c'est un art de la narration, voire de la dramaturgie. C'est pour ça que parfois, vous avez des journalistes de faits divers américains et vous avez l'impression, à les lire, que vous êtes dans un roman policier, parce qu'ils usent à chaque fois aussi des choses trappes, de ces techniques de la fiction. Et ça, c'est pas pour tromper le lecteur, mais plutôt pour créer une attention différente. Pour réveiller la curiosité des lecteurs, ces nouveaux éditeurs n'hésitent pas à utiliser tous les outils à leur disposition. À chaque livre, on imagine une vidéo ou plusieurs vidéos, des choses visuelles, des photos. Sur Steak Machine, par exemple, on a fait une vidéo où, en gros, c'est une dizaine d'hommes avec des masques de vache qui descendent dans les rues de Paris, collent des affiches sur les murs. Sur Paname Underground, là, on a vraiment fait exploser cette com alternative. En gros, on a diffusé la bande-annonce d'un documentaire qui va venir, inspiré du livre. Et c'est là où Sam a filé en 43. On m'a beaucoup demandé justement, c'était pas du bluff, tu vois, alors qu'il y a les mecs équipés à mort et ça se passe ici à Saint-Michel, quoi. Et non, vas-y, en plus, je kiffe pas ça en plus. Et clairement, c'est cette vidéo qui a fait démarrer les ventes de Paname Underground. Et même encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui arrivent vers le livre par ce biais-là. On sait faire des vidéos, genre on maîtrise les réseaux sociaux, on avait déjà bossé sur de l'édition des livres, on en avait écrit, donc on s'est dit on peut réfléchir à un projet global, on fait peu de livres, mais on les fait à fond et on les défend chacun sur des mois et la première année est un laboratoire, on les teste et on voit si ça marche ou pas. Mais le libraire reste, à l'heure de la vente en ligne et des réseaux sociaux, le premier allié des éditeurs. Le projet édition du Sous-sol serait mort-né sans les libraires. On ne fait pas le poids. Face aux gros mastodontes. Un libraire indépendant, quand il aime un livre, il le met sur la table, il met un mot, et au lieu d'en vendre 5 dans sa librairie, il va en vendre 15, et c'est toute la différence. Parce que ça se joue là. Une maison d'édition fonctionne livre après livre, et pas par des masses.